Bonjour, on va voir sur Excel la fonction rept, R-E-P-T, donc qui répète le contenu d'une cellule en horizontal, donc un certain nombre de fois ou d'occurrences. Donc on peut la mixer, elle peut être intéressante dans certains cas. Donc là, j'ai une feuille vierge, je vais mettre dans A1, et puis là, je vais insérer un caractère spécial. Je vais insérer un caractère spécial, donc je vais aller sur Insertion. Par contre, je vais distinguer la couleur de cellule pour bien qu'on sache sur quoi on se base. Voilà, ça va répéter la couleur, mais peu importe, on peut changer après. Donc, symbole, ici, symbole, puis je vais prendre le trait vertical, par exemple. Bon, ça peut être n'importe lequel. Insérer, fermer. Voilà, j'ai ici aligné à gauche. Donc, je vais me mettre maintenant en colonne. Bon, allez, je me mets en D2, par exemple, hein, en D2. Je peux distinguer aussi la couleur, comme on va poser une formule dedans. Je vais mettre une couleur claire. Et puis là, je vais dans la formule, dans la barre de formule et je, je tape REPT. Donc c'est ma formule la formule détaille, répète un texte un certain nombre de fois avec un certain nombre d'occurrences d'une chaîne de caractères. Je double-clique, ça ouvre la parenthèse. Donc la syntaxe, c'est texte, point virgule, nombre de fois. Donc le texte, eh ben, ça sera la cellule où il y a le symbole vertical, point virgule, et puis par exemple, 5 fois, ferme la parenthèse, entrée. Donc là, on a 5. Donc, ce qu'on peut voir aussi, on peut agir là-dessus en mettant à la place on peut, par exemple, vous savez, les suites incrémentées sur Excel, donc on peut mettre le chiffre 2 ici avec un incrément, mettons, de 6 en mettant 8 ici. Je valide. Et puis donc l'incrément entre les deux, c'est 8 moins 2, ça fait 6. Donc là, si je sélectionne la plage des deux, le Excel détecte l'incrément de 6 et si je duplique vers le bas avec la poignée de recopie, bon, peu importe le nombre de lignes, voilà. Donc là, de 6 en 6, 8 et 6, 14 et 6, 20 et 6, 26, etc. Maintenant, si je reprends la formule dans D2 qui insérait, donc il insère le contenu de la cellule 1, hein. Donc si je changeais le caractère ici, en haut, ou si je rajoute quelque chose dans la barre de formule, si je mettais par exemple une esperluette ici, ou une esperluette, c'est celui-ci, qui va adapter, il duplique, hein, d'accord. Donc là, il faudrait que je revienne modifier, et puis remettre seulement la barre verticale. Quand je refais entrer, il se remet. Donc là, par contre, ici, au départ, pour dupliquer cette formule, avec un nombre variable de fois en fonction de l'occurrence qu'on a mis là, de la suite derrière, là, je peux mettre à la place du 5, je mets simplement la cellule ici, je valide. Donc, bon, là, attention, parce que si je duplique ici, qu'est-ce que ça va faire? Il y aura pas la référence absolue sur A1. Donc voilà, ça ne répète pas. Donc ce il faut fixer toujours sur le. Il faut geler en fait la cellule A1. Ici, je me mets entre les deux, par exemple avec la touche F4. Et là, j'ai une référence absolue. Ça fera toujours référence. Donc je me remets quand j'ai validé. Et là, ça va augmenter de 606 la répétition. Voilà. Donc là, bon, si je veux optimiser la largeur colonne, mais je me mets au-dessus à la limite de D et de E, je double-clique. Et voilà, par contre, il m'a répété la couleur. Voilà, bonne soirée à vous.